premier exercice cette semaine, montée de genoux. Donc le buste il reste bien droit, il n'est pas penché vers l'avant. Les genoux on les monte très haut et on regarde loin devant soi. Deuxième exercice, talons-fesses. Donc là toujours pareil, le buste il doit bien rester droit et pas être penché vers l'avant. On regarde bien devant soi et c'est les talons qui viennent toucher les fesses. Troisième exercice, foulée tractée. Donc là il va pas falloir se pencher vers l'arrière, mais toujours garder le buste droit. Et les jambes, on doit bien les tendre, il ne doit pas y avoir de flexion au niveau des genoux. Quatrième exercice, donc là ça va être un exercice un peu plus compliqué qu'on a déjà fait en début d'année. Cet exercice il va consister à garder une jambe tendue et à monter l'autre jambe en montée de genoux. Donc au départ, on vous conseille de partir jambe tendue et après, quand votre enfant le sent, il essaye de monter un genou. Une fois qu'il a fait un aller en montant un genou, il revient se placer et il refait un autre aller en montant cette fois-ci l'autre genou. Donc cinquième exercice, c'est un deuxième exercice de dissociation. Donc là, votre enfant il va partir pieds joints, en sautant pieds joints. Et en fait, à chaque saut pieds joints, il va lever un genou en l'air. Donc pour essayer d'y arriver plus facilement, il serait préférable que votre enfant il parte déjà sur place, donc en faisant des petits sauts pieds joints. Et à chaque saut, il essaye de lever un genou. Et une fois qu'il se sent capable d'avancer, il peut avancer. Donc les deux derniers petits éducatifs là, qui étaient des exercices de dissociation, ils sont un peu plus compliqués que les autres. Ils demandent beaucoup de répétitions, donc c'est possible que votre enfant n'y arrive pas tout de suite. Dernier exercice qui ressemble au premier, ça va être des montées de genoux. Ces montées de genoux ils vont être un petit peu différents des premiers, puisque votre enfant il va faire 3 montées de genoux, puis s'arrêter, se stabiliser 2 à 3 secondes et repartir sur 3 autres montées de genoux et ainsi de suite. La vidéo d'aujourd'hui est un entraînement au départ. Pour cela, vous aurez besoin de 2 paires de chaussures pour matérialiser la ligne de départ et la ligne d'arrivée, et de différents objets pour faire différents signaux de départ. La première situation est un départ normal avec une jambe devant et le bras opposé en avant. Deuxième départ, on se laisse tomber en avant et une fois que notre pied part, on avance. Troisième situation, les mains sur les genoux, on se laisse toujours tomber en avant et on y va. La troisième situation est la même, mais avec les mains sur les chevilles. Ensuite, on peut faire des départs retournés ou par exemple assis dans un sens ou dans l'autre. Toutes ces situations sont répétées en variant les signaux de départ, comme avec des clés, en tapant dans les mains, etc. La dernière étape est le départ trépied, avec une main posée au sol en avant et la jambe du même côté fléchie en arrière. La jambe du côté opposé est fléchie en avant et la deuxième main levée vers le ciel. On peut bien sûr répéter le départ trépied avec les différents signaux sonores de départ. Pour cet exercice, vous allez avoir besoin d'une petite bouteille remplie d'eau, de plusieurs bâtons, d'une corde et des chaussures. Donc cet exercice, ça va être un exercice de lancer et avec le matériel, vous allez former une zone de lancer. Donc cette zone de lancer elle aura la forme d'une pyramide avec 3 zones. Donc la première zone, elle est matérialisée sur la vidéo par des chaussures. C'est la plus grande zone, elle fait 2 mètres de large sur 1 mètre de hauteur environ. Et ça va être la base de la pyramide. Ensuite la deuxième zone, elle est matérialisée par la corde. Elle est un peu plus petite que la précédente puisqu'elle fait environ 1 mètre de large sur à peu près 1 mètre de hauteur, un tout petit peu moins. Et enfin la dernière zone, elle est matérialisée par des bâtons, donc elle forme un cercle. Et ce cercle il fait environ 50 cm de diamètre. Environ 2 mètres avant cette pyramide, vous allez placer un bâton qui matérialisera l'endroit où votre enfant va lancer la petite bouteille. Donc les 3 zones de la pyramide, elles vont valoir chacun un certain nombre de points. La première zone, celle avec les chaussures, c'est la plus grande et la plus proche, donc elle va valoir 1 point.
La deuxième zone, qui est un peu plus petite, qui est matérialisée par la corde, elle va valoir 2 points. Et enfin, la dernière zone, la plus petite et la plus éloignée, elle vaut 3 points. Donc l'objectif de cet exercice, ça va être de marquer au minimum 3 points en 3 lancers. Si cet objectif est atteint, votre enfant il va pouvoir reculer d'1 mètre et recommencer l'exercice. S'il réussit à nouveau à marquer au minimum 3 points en 3 lancers, il pourra une nouvelle fois reculer d'1 mètre et ainsi de suite. A l'inverse, s'il ne parvient pas à marquer 3 points en 3 lancers, il pourra soit se rapprocher de la pyramide, ou soit il sera possible d'agrandir les zones de la pyramide. Donc pour qu'un lancer soit validé, il faut que le premier rebond de la bouteille atterrisse dans la zone. Si la bouteille fait un rebond hors d'une zone et après elle arrive dans une zone, là les points ne seront pas comptés. Et si la bouteille atterrit directement hors zone, là ça fera 0 point. Pour réussir au mieux l'exercice, votre enfant il va devoir prendre la bouteille juste en dessous du bouchon, comme vous le voyez sur la vidéo. Ensuite, il va se mettre de profil en mettant une jambe devant, une jambe derrière. La jambe qui est derrière elle va être légèrement fléchie. Par conséquent, le buste de votre enfant il va être légèrement en arrière aussi. Le bras libre, c'est-à-dire celui qui n'a pas la bouteille, lui il va servir de viseur entre guillemets. C'est-à-dire que plus votre enfant va le mettre haut devant soi, plus il aura tendance à lancer haut. Et à l'inverse, s'il met son bras plus bas, il aura plus tendance à lancer droit devant lui.